Salut tout le monde, je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tester ensemble le plugin Brass de Ujam. Alors c'est un plugin qui est super sympa, je l'ai déjà testé avant de tourner cette vidéo. Pour vous le procurer, il va falloir aller sur le site de ujam.com. Dans les symphoniques éléments, c'est le Brass. Donc dans la précédente vidéo, vous aviez vu, j'ai testé le Strings. Cette fois-ci, ça va être des brasses. Et puis si vous avez téléchargé l'application de Ujam, eh bien vous allez pouvoir le retrouver assez facilement dans tous les produits ou autrement dans la recherche de produits, vous allez taper Brass. D'ailleurs, Ujam qui me l'ont envoyé, je trouve ça super sympa de leur part. Merci à vous. Déjà, sur l'interface elle est très belle. Comme d'habitude, j'aime beaucoup les plugins de Ujam, je les trouve très beaux sur l'interface. Sur celui-ci, on aura accès à tous les presets. Donc ici, on aura des presets d'introduction, des presets de riffs, des presets longs, des presets de cinématiques, des cinémas longs, des séquences, des Brahms, je ne sais pas ce que c'est, des pads, des atmosphères, des pop électroniques et des expérimentaux. Ok, donc juste à côté, on va pouvoir augmenter ou diminuer le volume du plugin. Là, on va pouvoir diminuer ou augmenter la fenêtre, même si lorsqu'elle est assez grande, je la trouve pas énorme non plus. Elle est plutôt bien, je trouve qu'elle est confortable sur l'ordi. Donc ces trois boutons principaux, ici on a les low brass, la brass et les high brass. Donc les basses brasses, je sens que dans cette vidéo, je vais dire plein de fois le mot brass. On a ici les basses fréquences, là on aura les hautes fréquences et dans le milieu, on va pouvoir rajouter quelques effets, notamment ici c'est des effets de master, donc de widener, donc de l'ouverture stéréo. Sur les low brass, si on veut ajouter du caractère d'effet, on peut ajouter plusieurs types de caractères, donc des effets de fuzz, des effets de mégaphone, de téléphone. Et on va pouvoir aussi rajouter une Motion FX. Puis c'est exactement le même principe ici. Donc on va pouvoir désactiver les brasses hautes ou les réactiver. Donc là, c'est rajouter de la brillance. Là, on va pouvoir rajouter de l'ambiance. Ici, on va rajouter un effet de pièce. Là, c'est long hall, large chamber, extra wide, donc l'ouverture extra grande. Et puis, on va pouvoir aussi rajouter un espèce de petit délai, donc des délais de ping-pong, etc. Là, le crossfade, c'est ce qui va nous permettre de jongler si on souhaite avoir plus de bas ou plus de haut. Ici, en dessous, on a les différents styles de brass. Donc, on va pouvoir ajouter des types d'écriture de notes plutôt basiques, ou autrement des rythmiques, ou autrement des longues, des mélodiques. Là, on a la manette. Ici, on aura notre pitch et puis notre modulation. Ensuite, on a tout un synthétiseur en dessous. Donc, ça part de l'octave 1 vers l'octave 2, vers l'octave 3 et vers l'octave 4. Ces octaves sont séparées en plusieurs parties. L'octave 1, ça nous permettra de pouvoir ajouter des phrases ou autrement au-dessus des additions sur les phrases. Là, on aura une fin et ici, on aura un stop net. À côté, on a la note qui sera la plus basse de notre brass. Ici, on aura l'octave dans lequel on va jouer et puis on va pouvoir voir quel est l'accord qui sera joué. Ok, donc là c'est du C majeur. Et ici, ça sera la clé dans laquelle on va écrire notre titre. Donc toute la partie de gauche, c'est les accords de majeur et toute la partie de droite, c'est les accords mineurs. Ensuite, on aura une synchronisation sur le beat ou une synchronisation sur la barre de notre séquenceur. Donc c'est parti, on va tester ce plugin, on va tester des presets. En fait, dans les types de phrases, je trouve ça aussi très intéressant parce que si par exemple j'appuie sur le C1, donc là on n'aura aucune phrase qui sera activée, c'est-à-dire que là je vais pouvoir jouer de manière libre. Et en fait, plus je vais monter dans les phrases, donc dans les notes ici, plus le type de phrase sera complexe. J'adore, je trouve ça super bon. On va tester d'autres presets, alors je vais changer, je vais prendre le prochain. Alors, Zimmer, tout le monde connaît Hans Zimmer, j'espère. C'est l'un des plus gros producteurs de musique orchestrale et en même temps de musique pour film.
C'est canon. Donc là, on est que dans les low brasses, on entend vraiment, il n'y a aucune brasse qui sont hautes. Ça, c'est cool, j'aime bien. Alors, toujours dans les introductions, allez, je vais tester celle-ci. Ensuite, on va passer à celle-ci. Alors, chord riffs. J'aime beaucoup. Mais c'est carrément mieux d'utiliser ce type d'instrument virtuel que d'utiliser des loops parce que celui-ci, en fait, on peut vraiment le moduler comme on souhaite. J'ai vraiment l'impression de composer une musique de film, là, c'est canon. Génial. On va tester les Brahms. Ouah, celles-ci, celles-ci, elles sont géniales. Elles me font trembler les vitres. Pouah, pouah, pouah. On va tester les séquences.
sais pas ce que vous pensez de ce plugin, mais moi je le trouve vraiment très bien. Le son des brasses, il est très naturel. Je vous conseille d'aller le télécharger. Je vous mets le lien dans la barre d'information. N'hésitez surtout pas à cliquer, à aller le tester. Vous avez quelques jours d'essai gratuit. Si vraiment cet essai gratuit vous convient pas et ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi je vous conseille d'aller le tester au minimum. Et puis si vraiment il vous intéresse, n'hésitez surtout pas après à investir sur ce plugin. Si vous avez d'autres questions sur des plugins de UJAM, n'hésitez pas à me les écrire aussi dans les commentaires, je réponds à tout le monde et je peux même tester des plugins de UJAM grâce à vous. Il suffit juste de me l'écrire dans les commentaires et je pourrai tester le plugin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao!